suis le seul blanc. Alors ils se surtout sur moi, ils sont excités, ça m'énerve. Pardon, oh là là. Oh, bah, purée, Ce qui m'a fait peur le plus, je pensais tout de suite que c'était des orphelins, donc c'est pas dur à voir, mais ça m'a choqué sur le coup de voir des orphelins dans la rue. Découvrir l'Afrique quand on a 10 ans, quitter ses repères pour l'inconnu. Une aventure que va vivre Louis pendant une quinzaine de jours en partageant la vie quotidienne d'un enfant mauritanien. Il y a l'ombre de l'avion carrément. C'est avec ses mots et sa spontanéité que Louis nous offre un regard sur l'autre, un regard sur l'Afrique. Passionné de randonnée et de camping, Louis passe la plupart de ses vacances à explorer les forêts et à dormir sous la tente. C'est mon rêve, depuis toujours, de dormir dans le désert, avec les dunes et les touffes d'herbe qui sont encore dans le sol. C'est au nord de la Mauritanie, aux portes du désert, qu'il va vivre avec Boya, un jeune descendant d'une famille de nomades. C'est lui? Oui, c'est moi, c'est Louis. Et moi, c'est Boya. Ah, Bonjour Boya. Ça va? C'est mon père, Mohamed Salim. Il s'appelle Mohamed Salim. Bonjour. Bonjour, ça va? ça va très bien. Ça va bien? Ça va bien. Ça va? Oui, ça va? Et c'est ma mère, elle Ouais. s'appelle Timana. D'accord. Bonjour Ça Timana. va? Ça va bien. Ça va. Ça va? On serre pas la main? Ça va? Non, c'est pas la On serre pas la main ou... Non. Non. À peine arrivé, Louis est aussitôt plongé dans le quotidien de Boya. Les deux enfants partent dans le désert pour participer au marquage d'un dromadaire. Ah, ça, c'est des chameaux sauvages ou c'est vos chameaux à vous? Ils sont à moi. Ils m'appartiennent. Il n'y en a plus, tu sais, les dromadaires sauvages. Je peux caresser? Non, Oui, pas trop. doucement. Doucement. C'est bon? C'est bon. Marche. Allez, marche. Allez. Allez, J'ai fait allumer un feu. Avec un tison, je vais le marquer du nom de notre famille. Après, je pourrai le libérer avec les autres. J'aimerais pas être à sa place. J'aimerais vraiment pas être à la place du chameau. Hein. Ça doit faire mal, enfin. En tout cas, moi, à la place de Boya, j'aurais eu peur du chameau. Hein. Genre,
moi j'aurais tout de suite eu, mais d'abord j'ai vu le chameau, je n'osais pas m'en approcher. Après tu t'es habitué un petit peu, mais... Bon, maintenant, c'est au tour de Louis. Ouais, je suis impressionnée par Boya, parce que il arrive à faire des trucs que même pas peut-être un adulte en France il serait même pas capable de faire. Hein, t'es courageux hein, pour attraper un dromadaire. Moi j'aurais pas pu attraper un dromadaire. Hein. T'es fort. Hein. J'enlève les chaussures. D'accord. Et t'es en quelle classe? 6e année. Ah oui. Et moi je suis en CM2. Toi, tu joues le foot? Oui, j'aime bien le foot. Enfin, je regarde à la télé, des fois le... Tu connais Libéry? Ah oui. Toi, tu connais le cache-cache? Cache-cache, oui. Il faudrait envoyer Louis chez le coiffeur. Après l'été, est-ce que tu veux en parler à la coiffeur? Chez le coiffeur? Non, je pense pas. Non, en fait, quand l'hiver il s'approche en France, bah, il fait froid. Alors moi j'aime bien garder les cheveux longs pour avoir chaud. Et en été, bah, j'aime bien être plutôt comme toi et comme Boya. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Et est-ce qu'il y a du papier? Non. Non, il y a de l'eau. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Quand t'as fini, tu te laves les fesses à la main. Et après, tu te laves les mains avec l'eau. Ah d'accord. Bon, bah, c'est parti, hein. De faire pipi ou caca de 3 mètres, c'est comme faire caca de ta chambre au premier étage, en fait. Alors que, bah, pour eux, bah voilà, il y a des bars, tu fais pipi entre les bars, ça t'apprend à viser. Mais tu t'y habitues un petit peu, en fait. Je sais pas si je l'ai fait comme il fallait faire, mais bon. Voilà, hein. Viens le fumer. Le manger. Merci. Je suis le seul blanc. Alors ils se surtout sur moi, ils sont excités, ça m'énerve. Pardon. Pardon. Oh là là. Oh, bah, purée, Ce qui m'a fait peur le plus, je pensais tout de suite que c'était des orphelins, donc c'est pas dur à voir, mais ça m'a choqué sur le coup de voir des orphelins dans la rue. Bah, la pauvreté, ça fait de la peine. Ils sont pieds nus, ils ont des vêtements déchirés.
Et ce que j'ai jamais pu comprendre dans toute ma vie entière, c'est pourquoi les Noirs sont plus pauvres que les Blancs. J'ai jamais pu comprendre ça. Être réveillé par les chants, ça réveille vraiment d'une façon très douce. Ça reberce encore une fois, mais en même temps ça réveille. Parce que t'es réveillé par des chants, t'es pas réveillé par un ring ou d'autres choses. Bip, 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 ou quelque chose gênant. D'entendre ça tous les jours, ça me gênerait pas. Louis découvre que Boya et sa famille ne vivent plus vraiment comme des nomades. Et depuis son arrivée, aucun voyage ne semble envisagé. Est-ce que toi et ta famille, vous avez toujours vécu dans cette maison? Avant, on était nomades, on habitait à la campagne. Quand les enfants sont nés, on est venu ici pour qu'ils aillent à l'école. Tu préfères vivre en nomade ou vivre dans une ville? Moi, avant, j'étais campagnarde et je n'aimais que la campagne. Et depuis la naissance des enfants, Dieu merci, ils ont grandi. Je préfère la ville, parce que pour eux, la vie est plus facile. Et l'école leur offre un avenir plus sûr. Ma famille est issue de la campagne. Moi, j'y suis né. J'y suis bien. J'aime y être et je l'aimerai jusqu'à ma mort. Il y a encore une centaine d'années, le grand carrefour caravanier de Ouadane comptait 5000 habitants. Aujourd'hui fragilisé par l'avancée du désert, la moitié de la ville est en ruine et ses habitants se sont rassemblés dans l'autre partie, qui est devenu le dernier centre actif et peuplé au seuil du désert. Ici, nous sommes dans la partie la plus belle et la plus ancienne de Ouadane. Dans cette ville vivaient des savants, plus de 40 érudits. Elle était forte et puissante. Dans les années 1910, la ville a été frappée sévèrement par la sécheresse. Du coup, tout approvisionnement a été stoppé. C'est elle qui a lentement entraîné le déclin de la vie nomade et de la ville. Et toi, qui es nomade, t'arrives à en vivre des caravanes? Le travail que je faisais avant, je ne le fais plus, et je ne sais plus le faire. Alors, à l'occasion, quand viennent des Européens, je leur fais faire des voyages en caravane. T'es pas trop triste? Si, ça me rend triste. Parce que ce mode de vie-là, je ne l'ai pas choisi. J'y suis forcé par les conditions actuelles. La Mauritanie a une histoire de perte. De perte de choses
qui sont restées longtemps, comme le nomadiste, et même des choses qui peuvent s'éteindre, comme la ville. Il n'y a plus personne dans cette ville. Il y en a qui ont dû quitter la vie de nomade pour devenir éleveur, pour avoir un autre travail, juste à cause de la sécheresse. Fais comme ça. Fais un retour. Autre fois. Comme ça. Ok. J'arrive pas à tenir. Alors sinon, 1, 2, 3. Merci. C'est bon. Allez, c'est bon. Boya, ça lui suffit d'avoir un ballon, d'avoir plusieurs choses. Moi, j'ai plusieurs choses aussi. Mais j'ai plein de choses qui me servent à rien. Il m'a pas dit que ça le gênait de ne pas avoir de choses. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il a l'habitude de vivre comme ça. Il joue avec ce qu'il a. Moi, je joue avec ce que j'ai, mais je joue avec des choses qui sont sans imagination. Lui, il joue tout en imagination. C'est bon, Louis? C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20. Tu m'avais super peur. Oh, je t'ai pas vu. J'ai trouvé par contre. Hein. Ce matin, Mohamed Salem se lève aux aurores car il s'apprête à emmener Boya et Louis pour une traversée du désert à dos de dromadaire. Oui. Ça va? Ça va bien. Bien dormi? Oui. Oui, à gauche. Ouais. J'ai quand même envie de me rendormir. Bah, quand j'ai eu le chèche, je me suis dit, cool, je vais pouvoir vivre la façon des nomades. Il se lève d'un coup, donc bah, c'est comme si tu te décollais du sol en fait. Dans quelques jours, Mohamed Salem accompagne un groupe de touristes. Pour préparer sa méharée, il part déposer une vingtaine de dromadaires à 2 jours de marche de Wadan.
vachement bien, ça va pas trop vite. C'est pas comme l'âne. Tranquille. Je suis assurée. J'ai mon bâton s'il va trop vite. On s'arrête pour manger et se reposer. Nous, comme les dromadaires. Comment vous faites pour vous diriger dans le désert? Parce que c'est grand, c'est... Ici, c'est ma terre. C'est là où je suis né. J'en connais tous les recoins. Tu t'es déjà perdu dans le désert? Jamais. Moi, j'ai failli laisser ma peau une fois. Ouais, moi aussi. Il y a une dizaine d'années. C'était dans les grands déserts arides de l'Est. J'avais plus d'eau, alors j'ai égorgé un dromadaire. J'ai dû en tuer 2, car dans le premier, j'ai pas trouvé d'eau. Dans le deuxième, il y avait un tout petit peu d'eau dans l'estomac. Un tout petit peu, mais ça m'a aidé à sortir du désert. Ah oui, j'ai compris. T'es fort, hein? Des brindilles. Non, Non, pas ça. ça c'est moi, ça. Ah, Manger d'accord. les chameaux. Il faut quoi? Ça, manger les chameaux. Ah, d'accord, donc on prend ça. Oui. D'accord. Donc on prend ce qui est sec. Et donc, en voyage, c'est pas pareil qu'à votre maison. Donc, c'est les hommes qui font la cuisine et pas les femmes. Oui, oui, c'est les hommes. Tu vois, on pousse les braises pour cuire la galette dans le sable. Si c'est cuit avec du sable, elle est pas trop croustillante, on sent pas trop le sable. Non, on secoue la galette quand elle est chaude. Et du coup, le sable ne colle pas. C'est chaud? Oui, c'est chaud. Ça va? Oui, c'est bon. Moi, Salem, je voulais te dire que je te remercie beaucoup de m'avoir emmené dans le désert, de m'avoir fait réaliser mon rêve, d'avoir mangé les bonnes choses dans le désert, d'avoir pu vivre des aventures. Je te remercie beaucoup et merci du fond du cœur. Merci. Nous voilà arrivés sains et saufs grâce à Dieu. Tu as vécu ce voyage comme un homme. Tu es comme un fils du désert, toi aussi.
Quand je suis arrivée il y a 10 jours, j'avais un petit peu peur des habitants. J'avais peur de m'en approcher et j'avais peur de manier un chameau, j'avais peur d'aller sur le dos d'un âne, j'avais peur de porter un agneau, j'avais peur de manger du chameau, j'avais peur un petit peu de tout parce que quand je suis arrivée, c'est dépaysement, complètement dépaysement. Parce que rien que de voir les toilettes, la douche, tu t'y habitues et tu sais d'autres choses sur le monde parce que, comme on dit, le monde est grand. Boya, il m'a appris à manier un chameau, il m'a appris à manier un âne. Il m'a appris aussi que quand on a rien, on peut avoir quelque chose. Je pense que c'est Boya qui m'a fait le plus changer. Regarde Boya. Là il y a ton grand-père et là il y a le dessin de Mohamed, grand-père de Boya. Ça c'est toi avec Mohamed, chez les grands-parents. Ça c'est les agneaux du grand-père et ça c'est les ânes du grand-père. Ça c'est quelqu'un sur un chameau avec un petit tapis. C'est toi. Ça c'est ton papa quand il est en train de charger un dromadaire. C'est toi. Ça c'est moi. Avec le chèche. Ça c'est Boya, c'est toi. Et voilà. Ça va être mon souvenir des vacances avec toi, avec ta famille dans le désert. Donc c'est vraiment un souvenir que je vais garder précieusement parce que c'est le titre à la rencontre des nomades en Mauritanie avec Boya et toute sa famille.